que c'est toi qui places ton onction sur le temps de la parole et qui interpelle nos cœurs encore ce matin, qui interpelle nos vies encore ce matin. Nous te demandons, Saint-Esprit, d'accompagner cette parole par des signes, des prodiges et des miracles. Et nous voulons réellement te remercier parce qu'il n'y a point d'autre Dieu que toi. Nous te bénissons, nous te rendons grâce et nous t'exaltons dans le nom de Jésus-Christ. Amen. J'aimerais vous encourager à ouvrir votre Bible dans le livre de Matthieu. Matthieu au chapitre 25 et au verset 1er. Et nous allons voir ensemble ce que la parole de Dieu nous dit. Matthieu au chapitre 25 et au verset 1er. C'est Jésus qui nous parlera du royaume de Dieu. Et la Bible nous dit la chose suivante, Jésus nous dira la chose suivante. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui prirent leurs lampes pour aller à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leurs lampes, ne prirent pas d'huile avec elles, mais les sages prirent avec leurs lampes de l'huile dans des vases. Comme ils tardaient, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, il y eut un cri. Voici l'époux, sortez à sa rencontre. Alors toutes ces vierges se levèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages, donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Les sages dirent non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui au festin des noces et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges arrivèrent aussi et dirent, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Mais il répondit, en vérité, je vous le dis, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour, ni l'heure. Amen. C'est une parabole qui est très connue, la parabole des 10 vierges. Et vous savez, dans cette parabole, il y a un mystère. Parce que Jésus nous parle de 5 qui sont sages et de 5 qui sont folles. Pourquoi Jésus nous parlera de cela? Et pourquoi Jésus prend l'image de vierge? Quand il prend l'image de vierge, il nous parlera d'image d'une jeune femme qui se prépare pour un mariage, de l'épouse, qui se prépare à la rencontre de l'époux. Et la Bible nous montre que, nous dit que nous-mêmes en tant qu'Église, nous sommes appelés l'épouse du Christ. Amen. Mais le Seigneur parle de l'épouse en général, et parle aussi de l'épouse en tant que particulier, c'est-à-dire toi et moi. Que tu sois homme, que tu sois femme, tu fais partie de l'épouse de Christ. Amen. Et la Bible nous parle là, dans cette parabole, Jésus nous parle de l'épouse en général, de l'Église en général. Il nous parlera de l'Église en particulier par rapport à chaque personne qui a décidé de marcher avec Dieu. Amen. Et la Bible nous dit que voici qu'au milieu de toutes ces personnes, il y en a des fous et il y en a des sages. Et la Bible nous dit que les folles et les sages avaient le droit au même traitement de faveur, avaient le droit au même enseignement, avaient le droit aux mêmes directives, avaient le droit à la même parole, avaient le droit à la même onction et avaient le droit au même esprit. Et quand vous regardez la Bible, vous pouvez voir que, regardez ce que la Bible nous dit. Dans le verset 3, la Bible nous dit, les folles, en prenant leur lampe, ne prirent pas d'huile avec elles. Mais sachez une chose, que dès l'instant où nous avons accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, sachez une chose, que dès le moment où la nouvelle naissance a commencé à agir dans la vie d'un homme ou d'une femme, vous avez pris une lampe. Amen. La Bible nous dit que la parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur notre sentier. Nous avons pris la décision de suivre Jésus. Donc à ce moment-là,
nous sommes arrivés dans un nouveau contexte dans lequel nous sommes devenus une vierge qui avons pris une lampe. Pourquoi nous sommes reconnus comme une vierge? Parce que nous avons été lavés par le sang de Jésus de toutes les souillures qu'on avait avant. Amen. Donc nous sommes devenus dans le nouveau comme une terre vierge, une terre pure, une terre dans laquelle la sainteté de Dieu réside par le Saint-Esprit. Mais ce n'est pas simplement le fait d'avoir pris une lampe qui fait que voilà, nous avons pris la lampe et nous sommes prêts pour rencontrer l'époux. Voyez ce que la Bible nous dira quand il continuera. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent pas d'huile avec elles. Mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Et c'est sur ce point-là que j'aimerais parler ce matin. Nous avons tous pris notre lampe pour pouvoir suivre le Seigneur. La lampe est le signe dans lequel nous avons accepté de reconnaître que Jésus est mort pour nous et qu'il a donné sa vie pour nous. Nous avons accepté cette parole dans nos cœurs. Nous avons accepté cette parole dans nos vies. Mais j'aimerais vous dire que vous devez aussi avoir l'huile. L'huile qui est le substitut de la lampe. L'huile qui est le substitut de la parole de Dieu. L'huile qui est le substitut, le contenance de la parole de Dieu. Vous savez, avoir simplement la lampe, mais ne jamais alimenter cette lampe par la parole de Dieu, en venant à l'église, ou par nos propres recherches, dans nos prières et dans l'obéissance à ce que Dieu nous demande, alors avoir cette lampe ne nous sert à rien. Parce que cette lampe est toujours éteinte. Mais quand nous commençons à obéir à la parole de Dieu, à faire les choses que le Seigneur nous dit, alors cette huile commence à faire briller notre lampe. Au début, toutes les lampes brillent. Quand nous recevons les lampes, toutes les lampes brillent. Mais vous savez, à l'époque, les lampes à pétrole, si vous aviez les lampes à pétrole, si vous n'avez pas de recharge, au bout d'un moment, cette lampe s'éteignait. Et c'est ce que tous les croyants du monde ressentent quand ils commencent à découvrir qui est Jésus, quand ils commencent à découvrir le message de la croix. C'est quelque chose de merveilleux, où on pleure, où on est touché, il y a quelque chose qui brûle à l'intérieur de nous. Mais si cela n'est pas continuellement alimenté par la présence de Dieu, par l'obéissance à la parole de Dieu, par la communion avec le Saint-Esprit, au bout d'un moment, cela s'éteint. Et toute la ferveur, tout l'amour qu'on avait commence à diminuer. Alors c'est vrai que ça ne se fait pas en un jour. Des fois ça ne se fait pas en quelques semaines, des fois ça ne se fait pas en quelques mois, des fois ça ne se fait pas en quelques années. Il y a des gens, quelques années après, ils ont toujours une petite flamme, mais ils n'ont plus les mêmes attentes et les mêmes aspirations par rapport à Dieu. Et quand nous commençons à voir cela, le Seigneur, regardez ce qu'il nous dira dans le verset 12. En vérité, je vous le dis, je ne vous connais point. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. Le problème des sages, c'est quoi? Le problème des folles, c'est quoi? C'est que les folles, à un moment donné, ils voyaient que leur lampe commençait à s'éteindre, mais ils ont dit, on a le temps. Combien de fois nous avons ces pensées, ah mais on a le temps d'obéir à Dieu. Si je n'obéis pas aujourd'hui, j'obéis demain. J'ai le temps de prier. Si je ne prie pas aujourd'hui, je prierai demain. Et la semaine prochaine, je vais faire un effort. Et dans 2 semaines, je vais faire un effort. Et dans 3 semaines, et dans 1 mois, et dans 1 an. Et nous continuons à repousser le temps. Bien que nous sentons à l'intérieur de nous quelque chose qui nous alerte, qui nous interpelle à l'obéissance de Dieu. Des fois, l'obéissance de Dieu peut nous coûter tout. Des fois, ça peut nous coûter des amis, des fois, ça peut nous coûter des personnes, des fois, ça peut nous coûter du temps, des fois, ça peut nous coûter de l'argent. Mais, j'aimerais vous dire que tant que nous repoussons, alors ça s'éteint tout petit à petit. Mais si nous le faisons, vous savez, il y a un temps où la Bible nous dit que toutes les vierges s'endormiront. Les sages comme les folles. Il y a des temps dans la vie, dans notre vie, même dans notre vie de foi, où des fois nous dormons. Pas parce que nous l'avons choisi, mais parce que nous en avons des fois besoin. Regardez dans votre vie de tous les jours en tant qu'être humain, il y a des moments où vous dormez. Il y a des moments où vous êtes réveillé, vous êtes en activité dans la journée, et le soir, ça dépend si vous travaillez le soir, d'autres dorment la journée, mais il y a un moment de la journée, un temps où vous allez dormir. Et si pendant ce temps, de cette journée où vous étiez réveillé, vous n'avez pas fait toutes les choses pour peut-être pour vous alimenter en nourriture, pour vous habiller, pour vous laver,
ben, le temps où vous allez dormir va être très difficile. Et ce temps où vous allez dormir, peut-être les premières fois, vous n'allez pas le sentir. Mais dans le temps, au bout d'un moment, ça va vous poser des problèmes. Parce qu'il y a des choses que vous n'aurez pas réglées comme il faut dans votre vie. Je vais vous dire que dans la vie spirituelle, c'est pareil. Il y a un moment donné où les sages comme les folles s'endormirent. Mais la différence entre les sages, c'est que les sages ont préparé des choses en réserve. Vous savez, des fois, certains chrétiens disent « Ah, mais Dieu n'a pas de réserve, c'est sur le coup. » Je veux vous dire que Dieu nous demande que dans le spirituel, nous puissions préparer nos réserves. Pour le temps où des fois nous endormons, où des fois nous avons été fatigués, et où des fois il y a un temps où nous reposons. Mais si tu n'as jamais préparé de réserve, par la prière, le temps que tu pries, le temps que tu passes avec Dieu, le temps où tu obéis à ce que Dieu nous demande, ce sont des choses que tu mets en réserve pour que quand tu t'endors, ta lampe reste toujours allumée. Amen. Amen. Pourquoi? Parce que si tu t'endors et que tu n'as pas de réserve, ta lampe risque de s'éteindre. Et pourquoi je vous dis cela? Parce que quand Jésus viendra, quand l'époux viendra, seuls ceux qui sont prêts, seuls ceux et celles qui ont préparé d'avance pourront partir. Amen. C'est ce que Jésus nous dit. Ceux qui sont prêts de partir, celles qui n'étaient pas prêtes, dire il nous manque de l'huile, nos lampes commencent à s'éteindre. Et là, les sages diront, mais allez, là où vous pouvez en acheter. Allez peut-être à l'église pour en récupérer. Allez là, allez là, allez là. Mais le temps que l'époux arrive était déjà passé. Vous savez, des fois nous sommes dans un temps, surtout ici nous voyons beaucoup en Occident, où des fois les gens sont un peu fainéants. Dimanche matin ou les temps de culte, les gens sont beaucoup fainéants ici. Pourquoi? Parce qu'on leur propose tellement de choses à la télévision, tellement de bien-être, que de prendre leur voiture ou d'aller à un endroit juste pour aller adorer Dieu, cela devient une difficulté. Et ils disent, ah mais aujourd'hui je ne peux pas, j'irai peut-être la prochaine fois, et j'irai peut-être la prochaine fois. Mais je veux vous dire qu'il y aura un temps où vous ne pourrez plus. Parce que vous aurez bloqué ce temps. Le temps que vous pouvez encore le faire, faites-le. Parce qu'il y aura un temps où on ne pourra plus. Amen. Pourquoi? Parce que l'époux sera venu. Et si l'époux sera venu, on pourra dire, ah mais si j'avais su, j'aurais pu encore aller, être renouvelé dans l'onction et repartir dans une nouvelle dimension. Sachez que nous venons à l'église, ou quand vraiment nous suivons l'enseignement et que nous le mettons en pratique, nous mettons des réserves. Amen. Quand nous nous réunissons en tant que croyants, en tant que chrétiens dans l'église, des fois on peut venir décourager, désespérer. La présence de Dieu vient mettre une réserve pour te booster dans la semaine. Amen. Mais nous voyons des hommes, des femmes qui malheureusement négligent cela. Qui négligent ces temps, qui négligent ces instants. Mais malheureusement, un jour, il y aura des pleurs. La Bible nous dit que l'enfer est un endroit de pleurs et de grincement de dents. Un endroit de regret éternel. Où les hommes regretteront éternellement. Que nous-mêmes, en tant que croyants, nous ne soyons pas dans cette catégorie d'hommes et de femmes qui regrettent un jour. Mais que nous puissions dire à Dieu, Seigneur, ce qu'on a pu faire, on l'a fait. Amen. Dieu ne te jugera pas sur les choses que tu n'as pas pu faire. Mais Dieu nous jugera sur les choses qu'on avait la capacité de faire et qu'on n'a pas fait. Amen. Dieu ne va pas te dire, voilà, tu pouvais bouleverser tout ton village et tu ne l'as pas fait. Si tu n'as pas la capacité, Dieu ne va pas te réclamer sur ça. Mais Dieu te dit, je t'attendais dans ma présence, parce que je voulais faire quelque chose avec toi. Et tu n'étais pas là. Je voulais t'amener dans une nouvelle dimension, te faire comprendre des nouvelles choses. Mais tu n'étais pas là. Et là, dans ce problème, dans cette situation, je voulais encore intervenir. Mais tu n'y étais pas. Je t'attendais au coin de la rue, parce que je voulais t'apprendre quelque chose. Mais tu n'y étais pas non plus. Ce sont tous ces points-là que nous devons commencer à être sensibles et être attentifs. Amen. La vie du croyant commence par une discipline de faire.
dans lequel nous nous disciplinons à marcher avec Dieu. Jésus n'est pas venu chercher des chrétiens, il est d'abord venu chercher des disciples. Amen. Des hommes, des femmes qui marchent avec une discipline. Des hommes, des femmes qui savent se discipliner. Il est venu pour former une armée. Je n'ai jamais vu que dans l'armée il y a du bazar. Je n'ai jamais vu que dans l'armée il y a de l'indiscipline. Quand vous les voyez marcher, ils marchent tous du même rythme, du même pas, et il faut que tout soit nickel. Amen. J'aimerais vous dire qu'en tant qu'Église, nous faisons partie de l'armée de Dieu. Dieu nous a donné les armes spirituelles, mais Dieu nous a donné aussi une compréhension, une sagesse pour que nous puissions nous discipliner. Amen. Vous savez, avant qu'une armée part au combat, l'armée s'entraîne. Ils font les cours d'entraînement, et même s'il n'y a pas de guerre, ils travaillent toujours comme s'ils sont en temps de guerre. Ils se lèvent tôt le matin, et ils s'habillent d'une certaine manière, ils rangent leur lit, et ensuite ils sortent, ils vont au camp d'entraînement, et ils s'entraînent. Il n'y a pas de guerre, mais ils s'entraînent. Parce qu'ils savent que s'il y a une guerre, ils sont prêts. Amen. Beaucoup de croyants ne s'entraînent jamais. Beaucoup de croyants ne s'entraînent jamais. Et quand le diable leur déclare la guerre, quand le diable vient leur mettre un coup fatal, ils ne savent même plus comment combattre. Amen. Nous avons un devoir, c'est de nous préparer jour après jour. Que ce soit nous préparer pour le retour de Christ, mais peut-être aussi pour nous préparer si le diable lance une offensive contre nous. Amen. Et je vais vous dire que plus que nous commençons à comprendre cela, plus que nous commençons à mettre en pratique la parole de Dieu, alors c'est vrai que Dieu des fois nous laisse des temps. Il y a certaines choses dans lesquelles Dieu nous laisse des temps. Il te dit voilà, je te demande ça, maintenant je te laisse un temps dans lequel tu vas commencer à agir. Amen. Et notre degré d'obéissance au début, surtout au début de notre conversion, est des fois un peu lent. Des fois Dieu nous montre quelque chose et on n'oublie pas tout de suite. Mais Dieu nous laisse un temps d'obéissance. Amen. Mais à un moment donné, il y a un temps où tu dois prendre la décision d'obéir. Parce que si au bout d'un moment tu ne prends pas la décision d'obéir, il y aura à un moment donné une sanction. La Bible nous dit que Dieu est lent à la colère et riche en bonté. Mais la Bible ne nous dit pas que sa bonté dure éternellement. Sa bonté a un temps. Son appel a un temps. Et bien souvent, nous sommes interpellés. Que ce soit par les messages, que ce soit par la Bible, que ce soit par les choses que Dieu nous dit. Il y a des interpellations qui sont là. Et souvent, nous remettons souvent au lendemain. On nous parle de la prière, on nous parle de beaucoup de choses. On nous apprend, c'est beau quand on le vit. Et on se dit, bon, cette semaine je vais commencer. Et en fait, le lundi commence, tu t'es déjà mal réveillé, le temps a déjà passé. Tu dis, ah, peut-être ce soir quand je rentre. Et ce soir, quand tu rentres à la maison, il y a le film que tu attendais depuis des années. Tu te dis, ah mince, je voulais absolument le voir. Et finalement, tu dis, ah Seigneur, je regarde un petit peu la télé. Mais tu as regardé le film, tu vas au lit, tu dis, Seigneur, je veux prier un peu, tu t'endors. Tu n'as pas prié. Tu dis, Seigneur, demain sûr. Et le diable joue comme ça. Il vous emmène toujours dans des positions comme cela, pour que jamais ta lampe ne soit alimentée. Amen. Et quand nous voyons la Bible, nous voyons que, quand même, 5 sur 10 sont folles. La Bible nous dira dans d'autres versets de 2 qui sont dans un champ, une sera prise, l'autre sera enlevée. Et quand nous commençons à comprendre cela, nous devons quand même comprendre l'importance et faire partie de la bonne moitié. Amen. La Bible nous dira que le Père dira au bouc de venir à sa gauche et aux brebis de venir à sa droite. Pour les boucs, c'est un châtiment terrible. Et pour les brebis, c'est la vie éternelle. Et quand nous continuons à voir tous les enseignements de Jésus enseignait à un moment, il reprenait même ses disciples. Il leur disait, race d'incrédules, race perverse, combien de temps serai-je encore avec vous? Quand il leur passe du temps avec eux, au bout d'un moment, Jésus est étonné. Il dit, mais vous n'êtes même pas foutu de prier 1 heure avec moi. Veillez et priez afin de ne pas entrer en tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Amen.
Et des fois, on peut être pris par toutes sortes de choses, par le travail, par le temps. Le temps court très vite. Quand on fait rien, on a l'impression que le temps est lent, est long. Mais quand on a des projets, quand on a des choses à faire, le temps passe vite. Amen. Et je le vois plus que tu veux faire des choses, plus que tu veux faire des projets, plus que le temps, tu as l'impression que tu cours après le temps. Amen. Et c'est pour cela que la Bible nous demande de racheter le temps, car les jours sont mauvais. On ne dit pas que, quand on nous parle de jours mauvais, on ne dit pas qu'il va pleuvoir 7 jours sur 7, c'est pas ça. Quand on nous parle de jours mauvais, on nous parle d'un temps où Jésus reviendra. Et après, il n'y aura plus de beau temps. Est-ce que vous savez? Je ne parle pas du temps extérieur. Je parle du temps de la saison spirituelle. Parce que le jour où le Saint-Esprit a quitté cette terre, la saison du soleil spirituel ne sera plus là. Parce que la Bible nous dit qu'il est la lumière du monde. Et si la lumière disparaît du monde, alors les jours seront mauvais parce qu'il n'y aura que ténèbres. Et quand nous voyons, quand nous lisons tout ce qui se passera le jour où l'enlèvement sera là, ou le jour où l'enlèvement sera passé, la Bible nous parle que sur la terre, ce sera les ténèbres totales dans lesquelles le diable, Satan avec l'Antichrist vont agir à visage découvert et ce sera un temps de malheur pour tous les hommes de la terre. Amen. C'est ça qu'on nous parle des temps mauvais. Alors aujourd'hui, j'aimerais vraiment vous encourager. Un jour, il y aura des temps mauvais qui seront sur la terre. Mais pour le moment, nous sommes dans des beaux temps. Alors rachetez ces temps. Commencez à prendre cette ferme décision. Moi, en tant que serviteur de Dieu, je ne peux que vous encourager. Je ne peux pas vous obliger. Je ne peux pas te lever le matin et te téléphoner, te dire voilà, maintenant c'est un temps de prier. C'est toi qui dois prendre cette décision. Il y a certaines choses que je te dis de la Bible, de la part de Dieu. Mais ensuite, c'est à toi de dire Seigneur, j'ai entendu. Alors maintenant, je dois mettre en pratique. Et plus que tu vas mettre de choses en pratique, plus que tu vas avoir de l'huile en toi. Et au bout d'un moment, tu auras tellement d'huile que tu pourras même partager cette huile avec les autres. Amen. Mais l'huile que tu as en réserve sera toujours là, parce que si un jour tu t'endors, alors l'huile sera toujours là et ta lampe sera toujours éclairée. Amen. Il y a des hommes et des femmes qui sont partis pour l'éternité, qui sont peut-être en train de dormir dans les cimetières. Mais ce sont des hommes et des femmes qui ont marché avec Dieu. Et malgré qu'ils dorment dans les cimetières, leur lampe est toujours allumée. Vous pouvez voir la pierre tombale comme ça. Mais si vous voyez dans l'esprit, vous verrez une lampe qui est allumée. Vous savez, souvent, des fois, dans les cimetières, ils mettent des bougies, ils mettent ceci, ils mettent cela. Ça, c'est quelque chose que tout le monde aimerait. Mais les hommes et les femmes qui ont vraiment marché avec Dieu et qui ont mis de l'huile en réserve, si tu vois dans l'esprit, tu vas voir des lumières là où ils dorment. Eux, ils dorment, mais la lumière est là. Parce qu'ils sont prêts à la rencontre de l'époux. Amen. D'autres n'ont pas fait cela. Et c'est l'obscurité totale. Certains avaient même des lampes. Parce qu'ils avaient reconnu Jésus comme Seigneur et Sauveur. Ils l'avaient accepté dans leur cœur. Ils avaient des lampes. Mais parce qu'ils n'ont pas mis d'huile en réserve, quand ils sont endormis, leurs lampes s'éteignent. Amen. Pourquoi je vous dis cela? Parce que c'est un temps vraiment où nous devons nous préparer ardemment. Nous ne savons pas quand nous quittons cette terre, nous ne savons pas quand Jésus revient. Je ne suis pas de ceux qui vous donnent une date en vous disant telle et telle date, Jésus revient. La Bible nous dit personne ne sait quand Jésus revient. Le Père seul le sait. Même pas Jésus lui-même le sait. Mais une chose est claire, c'est qu'il y a des gens qui peuvent partir ce soir. Il y a des gens qui peuvent partir de cette terre demain. Jésus n'est pas encore revenu, mais pour eux c'est le temps de dormir. Et pendant ce temps, s'ils n'ont pas mis de l'huile de côté, leur fin sera terrible. Amen. Nous avons un devoir, et c'est plus une exhortation que je fais ce matin qu'une grande prédication. Il y a des moments où nous pouvons prêcher, il y a des moments où nous pouvons enseigner, mais il y a des moments aussi où il est bon de se sentir rappelé à l'ordre par le Seigneur, de pouvoir entendre ce qu'il a à nous dire. Le but, ce n'est pas de vous flatter simplement et de vous dire « Ah, vous êtes des bons chrétiens ».
Quand vous quitterez cette terre, les portes du paradis sont ouvertes. Les portes du paradis sont ouvertes à ceux et celles qui décident d'obéir à ce que Dieu dit. Amen. Le salut, la grâce a été donnée gratuit. Le pardon pour vos péchés a été donné gratuit. Vous avez saisi cela. Et ça, c'est une bonne chose. Parce qu'en saisissant cela, c'est comme si vous deveniez dans le monde une terre vierge, sans péché, sans faute. Parce que vos péchés, vos fautes ont été pris à Golgotha il y a 2000 ans. Ça, c'est le message de l'évangile. Ça, c'est le message du salut auquel un jour tu as répondu. Mais imaginez, la chose terrible, des hommes qui arriveront devant Dieu, qui ont été lavés par le sang de Jésus, mais qui n'ont pas su mettre de l'huile dans leur vie. L'huile est le symbole du raffinement, l'huile est le symbole de beauté. L'huile est le symbole de perfection. Quand vous regardez une huile, n'importe quelle huile, vous voyez sa texture. Vous voyez sa couleur. La couleur de l'huile est quelque chose de très beau, très fluide, comme l'or. Et c'est pour cela que la Bible nous dit que le Saint-Esprit a même dans la parole, ils ont même pris l'huile comme symbole de l'Esprit. Amen. C'est un symbole du Saint-Esprit, l'huile. Et si vous regardez les sacrificateurs, la Bible nous dit que quand Moïse les a investis, il a pris l'huile. Et il a sanctifié non seulement les corps, mais il a sanctifié les habits. Il a sanctifié les ustensiles avec l'huile. Amen. Donc c'est cela que l'huile est le dernier manteau du raffinement de l'ouverture du ciel. Amen. Vous imaginez une mariée qui vient, alors elle est joliment habillée, mais son odeur, il y a tout sauf du parfum. Son maquillage est tout sauf un maquillage. C'est des choses qui dégoulinent, des choses toutes moches, et l'odeur, elle sent mauvais. Imaginez si elle arrive comme ça, un jour de mariage, tous les invités sont là, et elle débarque comme ça. Elle a les beaux habits, elle est blanche, elle a la robe blanche, mais l'odeur ne suit pas, et le maquillage ne suit pas. Tout ce qui est le beau raffinement de la mariée ne suit pas. Comment les gens vont réagir? Comment même le marié va réagir? Il y a une odeur de transpiration qui rentre dans toute la salle, ça sent mauvais. Imaginez comment le marié va réagir. C'est nous, en tant qu'êtres humains, on attend des choses de qualité pendant des jours de mariage ou pendant des jours de festivité. Pourquoi à Dieu, qui lui a créé le monde, on va lui offrir des choses les plus médiocres? Amen. Chaque mariage est raffiné jusqu'à la fin. La préparation est raffinée. Et j'aimerais vous dire que pour le Seigneur, il attend des épouses qui sont raffinées. Amen. Des épouses qui sont préparées. Il ne nous aide jamais par son sang. Mais le raffinement, il attend que nous puissions travailler pour qu'il nous raffine. Et quand l'huile commence à couler, l'huile, vous savez, j'ai expliqué plusieurs choses sur l'onction. J'ai expliqué que l'onction brise des jougs, que l'onction détruit des choses cachées du cœur, que l'onction amène des nouvelles pensées, que l'onction amène un nouveau raisonnement, un nouveau cœur, une nouvelle pensée, une nouvelle dimension, une sainteté dans les pensées. Des fois, nous avons des pensées tellement pourries. Toute la journée, ça tourne comme un moulin. Et des pensées mauvaises, des pensées de haine, des pensées de méchanceté, des pensées d'arrogance, des pensées de blasphème. Tout genre de pensées sont là à longueur de temps. Et j'aimerais te dire que c'est pas en faisant ton effort en tant qu'humain que tu vas changer cela. C'est en entrant dans la présence de Dieu qui, au bout d'un moment, la présence de Dieu commence à paralyser ces choses, à changer ces choses. Les pensées commencent à devenir différentes. C'est ça qu'on vit quand on vient à l'église. Des fois, on commence à chanter, on est découragé, désespéré. À un moment donné, la présence de Dieu vient nous saisir. D'un coup, nos pensées changent. Quelque chose change. Des fois, nos pensées peuvent s'arrêter. C'est comme si le temps passe et le temps s'arrête. Une sainteté commence à rentrer, une paix, une joie. Mais ça, on le vit un petit instant dans l'église. Et des fois, chez nous, nous oublions ça.
Amen. Le but, ce n'est pas d'essayer de nous changer. Le but, c'est d'entrer dans sa présence, d'obéir à ce qu'il dit et de le laisser nous transformer. Amen. C'est l'huile qui nous transforme. Et plus que cette huile nous transforme, cette huile commence à nous raffiner. L'onction, la manifestation du Saint-Esprit dans nos vies commence à nous raffiner. Nous commençons à changer. Nous commençons à être transformés, non de l'extérieur, mais d'abord de l'intérieur. Et ensuite, ce qui est à l'intérieur se reflète à l'extérieur. Et quand cela commence à se refléter à l'extérieur, alors les gens commencent à voir les changements. Les gens commencent à saisir qu'il y a quelque chose de nouveau qui se passe. Et cette huile commence à changer et bouleverser tout ton environnement. Amen. C'est à nous de prendre cette position. C'est à nous de décider, de dire, Seigneur, peu importe les circonstances ou les situations de la vie, maintenant, je commence à marcher avec toi. Amen. Amen. C'est ça qui est important. Moi, je dis souvent aux gens, ne regardons pas au nombre. Vous savez, les gens regardent toujours la foule. On regarde toujours simplement à la foule. Si la foule fait ça, je fais ça. Si la majorité des gens disent ça, alors je fais ça. Mais j'aimerais vous dire, si la majorité des gens tombent dans un feu, si les gens qui suivent bêtement comme des moutons, ils tombent aussi dans un feu. Ce n'est pas dans la majorité qu'on doit regarder, mais nous devons regarder à ce que Dieu nous dit dans la parole. Amen. Et quand nous commençons à voir à la lumière de la parole, mais peu importe si tout le monde ne suit pas, peu importe si tout le monde ne fait pas comme nous, nous savons qu'à cause de l'huile du raffinement, à cause de l'huile de l'onction, quelque chose de nouveau commence à bouleverser nos vies. Et quand quelque chose de nouveau commence à bouleverser nos vies, cela ne restera pas sans effet. Parce que tôt ou tard, quand la foule cherchera où est la vérité, où est la lumière, alors ils sauront où trouver, parce que les hommes et les femmes se seront préparés. Amen. Quand une lampe brille, nous dira Jésus, on ne la cache pas, mais on la met dans la meilleure pièce de la maison pour que cette maison brille et que tous ceux du dehors puissent voir cette lampe de loin. Amen. Amen. Cette lampe, tu l'as reçue. Tu l'as reçue par la nouvelle naissance. Maintenant, ne la cache pas dans les petits creux de ta maison, dans les petits creux de ton cœur, et tu dis, ah, cette lampe, je la laisse là, ça me fait des fois du bien, mais autrement, tu laisses les soucis t'envahir, tu laisses les problèmes t'envahir, tu laisses les peurs t'envahir, tu laisses les raisonnements humains. Vous savez, les raisonnements humains est quelque chose de terrible. Les raisonnements humains nous font tout remettre en question. Surtout ici en France, on nous a habitués à ça. Alors, est-ce que vraiment Dieu existe? Est-ce que vraiment Dieu agit? Est-ce que vraiment Dieu est capable? Et est-ce que ces raisonnements vous tuent? Amen. Tu penses des fois 2 heures ou 3 heures, alors que tu aurais pu prendre ce temps pour la prière. Mais pendant 2 heures, tu as pensé. Des fois, il y a des gens qui sont assis sur une chaise et ils pensent. Ils pensent. Ils pensent aux choses de la vie, ils pensent à ceci, ils pensent à cela. Tu perds ton temps. La pensée te fait perdre ton temps. Ça a l'air d'être beau, mais ça te fait perdre ton temps. Amen. Et le diable le sait. Le diable agit dans ses stratégies. Pourquoi? Parce qu'il vous fait tellement penser que vous oubliez quelle est la pensée de Dieu, quelle est la vision de Dieu. Par contre, quand tu dis, Seigneur, je veux passer du temps avec toi, alors au bout d'un moment, il y a une paix qui vient dans tes pensées. C'est ça qui est important à savoir. C'est ça qui est important de chercher. Quand la paix vient dans tes pensées, alors il y a des choses qui ne t'atteignent plus. Il y a des peurs, des craintes, des angoisses qui ne t'attiennent plus. Les peurs de la mort disparaissent. Les peurs des maladies, les peurs de toutes ces genres de peurs que l'homme a. Le peur d'un accident. Combien j'ai vu de gens quand ils sortent de chez eux, ils ont peur d'avoir un accident. Et s'ils sont à une voiture, ils sont encore plus craintifs. Hein? Chaque sortie, ils ont l'impression que quelqu'un va leur rentrer dedans. Mais les gens sont comme ça. Mais quand tu viens dans la présence de Dieu, Dieu veut traiter ça. Pour que quand tu sors, tu ne te prends pas la tête. D'autres, ils ferment leur voiture 10 fois. Ils ont peur de ne pas l'avoir fermée et ils ont peur que quelqu'un va venir leur braquer leur voiture. Alors 5 fois, 6 fois, ils regardent. En plus, maintenant, on peut jouer avec les télécommandes. Donc, ils ont vu que les clignotants ça a clignoté. Mais ils disent, ah, je ne sais pas si ça a ouvert ou ça a fermé. Alors, ils reviennent, ils réessayent.
que les hommes ont qui sont terribles. Alors certains d'autres sortent de chez eux, et 4-50 fois s'ils ont éteint leur gaz. Ah, j'espère que je n'ai pas laissé le gaz allumé, j'espère que... Mais ils ne sont pas en paix. Si vous avez bien fermé la porte de votre maison, dites quoi vous allez voir. Est-ce que j'ai bien fermé la porte? Est-ce que j'ai bien fermé la porte? Et les pensées continuent. Mais ça vous rend fou. En plus, on est rentré dans un monde de perfectionnistes, dans lequel tout doit être parfait. Et s'il y a quelque chose qui n'est pas parfait, alors tu vas repenser, dis, est-ce que j'ai bien fait ça? Est-ce que j'ai bien fait ça? Est-ce que j'ai... Arrêtez de rentrer dans ce système de pensée. C'est un système de pensée qui vous fait perdre votre temps. D'autres, c'est qu'est-ce que les gens vont penser de moi? Qu'est-ce que ma famille va penser de moi? Qu'est-ce que vos voisins vont penser de vous? Entre parenthèses, j'aimerais vous dire, on s'en fout de ça. C'est peut-être méchant à dire, mais on s'en fout de ça. Demain, le jour où tu seras devant Dieu, c'est pas ça qui va te sauver. Amen. C'est pas ça qui va te sauver. C'est est-ce que j'ai décidé d'obéir à Dieu envers et contre tout? Est-ce que j'ai décidé de respecter la parole et de mettre les choses que Dieu m'a montrées en pratique envers et contre tout? C'est ça qui est important. Le reste, c'est éphémère. Le temps sur la vie passe si vite. Et alors je n'ai pas dit qu'il faut tout faire mal, mais ce que je vous dis, c'est de ne pas vous rendre malade pour ces choses qui sont futiles et qui sont éphémères, qui un jour passeront. Amen. Vous mettez tellement d'importance dans les choses qui passent que vous en oubliez les choses qui sont principales. Amen. Mais, mets-toi un bon objectif dans lequel tu dis, Seigneur, maintenant je vais faire les choses qui sont principales, les autres choses je peux aussi les faire, mais je ne vais pas en prendre autant d'importance. Et alors tu verras que ta vie va commencer à devenir un arbre de paix. Mais tant que tu ne fais pas comme ça, j'aimerais te dire, la vie c'est difficile sinon, parce que toutes les choses de la vie qui ont des hauts et qui ont des bas vont t'impacter. Un jour tu seras bien, un jour tu seras mal. Parce que tu prends de l'importance aux choses terrestres. Amen. Les choses célestes sont des choses tellement merveilleuses. Mets-les en priorité. Et alors la Bible nous dit, cherchez premièrement le royaume du ciel et sa justice, et toutes les autres choses te seront données par-dessus. Là où tu trouveras des choses difficiles, où tu auras peut-être besoin de quelqu'un qui t'aide, Dieu va tout d'un coup mettre je ne sais combien de personnes autour de toi. Amen. Amen. Ah, nous allons bientôt déménager. Je ne sais même pas combien de personnes viennent me demander si tu as besoin d'aide, je viens. Si tu as besoin d'aide, je viens. Si tu as besoin de... Je suis carrément étonné. J'ai dit, mais il y a plus de bras que de meubles. Amen. Mais parce qu'il y a des moments où on décide de prendre des bonnes décisions. Amen. Alors c'est vrai que nous avons la pensée de tout contrôler, de tout saisir. Mais laisse Dieu au contrôle. La pensée de tout contrôler est une pensée que l'homme a voulu mettre en place parce qu'il a voulu se prendre pour Dieu. C'est ce qui a fait chuter l'homme au jardin d'Éden. Le jour où tu goûteras de ce fruit, tu seras comme Dieu. Alors tu veux tout contrôler, tout savoir, que tout passe par toi. Arrête! Tu vas te tuer comme ça. Tout ne peut pas passer par toi. Dans le monde a été fait, il n'avait pas besoin de toi. Quand Dieu a créé le monde, il n'avait pas besoin de toi. Amen. Dieu n'avait pas besoin de nous quand il a créé le monde. Il a dit à la lumière que la lumière soit, il n'a pas demandé ton avis. Il a créé les animaux, il a créé les montagnes, il n'a pas demandé ton avis. Amen. Donc pourquoi aujourd'hui, il doit demander un avis à toi pour tout? Dieu ne nous demande pas notre avis quand tu veux faire quelque chose. Amen. Mais pour que nous puissions être dans sa pensée, pour que nous puissions saisir ce qu'il fait, alors nous devons être avec lui et pas loin de lui. Amen. C'est quelque chose qui est important à savoir et j'aimerais vraiment vous encourager à faire vraiment le nécessaire pour ça. Amen. Mettez-vous chaque jour, prenez ce temps chaque jour, essayez de prendre un temps et de dire Seigneur, je vais m'y mettre, pas je vais m'y mettre demain, si maintenant tu as le temps tout de suite. Amen. Le film, il attendra. Si c'est un film que j'attendais depuis longtemps, ils vont le refaire en diffusion spéciale pour moi. Oui. Amen. Mais ce temps sera consacré pour Dieu. Prions ensemble alors.
Merci Seigneur pour ta grâce, pour ta présence. Et Seigneur, je te remets, Seigneur, chaque frère, chaque soeur, que ce soit dans ce lieu, que ce soit sur le net, qui a entendu ta parole. Et je te demande, Seigneur, que par cette courte exhortation, ils puissent être renouvelés. Renouvelés dans leur cœur, renouvelés dans leurs pensées. Et que, Seigneur, mon Dieu, mon roi, ils deviennent des hommes sages, des femmes sages. Que, Seigneur, mon Dieu, mon roi, tout vent de folie soit lié, paralysé. Et que, Seigneur, mon Dieu, mon roi, ils puissent se préparer à la rencontre de l'époux. Qu'ils puissent se préparer, Seigneur, pour les noces. Et qu'ils puissent être, Seigneur, cette épouse raffinée. Cette épouse, Seigneur, mon Dieu, mon roi, lavée et purifiée, non seulement avec le sang de l'agneau, mais aussi avec l'huile. Qu'ils puissent avoir des lampes qui soient allumées. Et que même si des fois ils s'endorment, que si un jour ils s'endorment, que leur lampe continue à briller. Et qu'ils soient prêts le jour où tu reviens nous chercher sur cette terre. Je te bénis, je te rends grâce. Merci pour cette parole, Seigneur, qui nous interpelle. À toi revient toute la gloire, l'honneur, au siècle des siècles, dans le nom de Jésus.